Bonjour Klaus. Alors l'année 2020 a sans doute été l'une des années les plus problématiques et catastrophiques de l'époque contemporaine. L'humanité a fait face à de nombreux problèmes l'année passée, notamment par la pandémie du COVID-19 que l'on vit encore présentement. Cette crise globale a affecté toute la population d'une manière ou d'une autre, et les impacts qu'elle a laissés sont grandioses, surtout pour la santé mentale. L'anxiété, la dépression et les pensées suicidaires se sont vues très augmenter durant cette pandémie. Malgré le COVID-19, malgré cette pandémie, nos voisins du Sud, les États-Unis, ont dû vivre un autre événement qui était très angoissant et stressant pour certains durant le mois de novembre. Je parle évidemment des élections de Joe Biden et Donald Trump. Comme à chaque élection, il y a sans doute des partisans qui sont contents, comme il y en a qui sont mécontents, et il n'y a pas eu d'exception pour l'élection 2020. Attisés par les mensonges constants de Donald Trump, certains de ses partisans, le 6 janvier 2021, ont été attaqués le Capitole à Washington dans le but de renverser les résultats électoraux. Des groupes extrémistes comme QAnon ont été nombreux à approuver ces attaques et à encore soutenir que Donald Trump était le légitime gagnant des élections, alors que les résultats disaient autrement. QAnon est un culte qui soutient l'idée qu'il y a un groupe particulier de personnes, notamment des politiciens pédophiles et sataniques, qui ont contemplé contre le président Donald Trump afin de le faire perdre lors de la dernière élection. Ainsi, avec toutes ces informations, cela m'amène à poser la question suivante. Devrait-on laisser des groupes extrémistes comme QAnon continuer leur activité ou devrait-on plutôt les arrêter et ou les censurer? Cette problématique est évidemment difficile à répondre, puisqu'elle a comme enjeu opposant la sécurité et la liberté d'expression, et même la violence. Durant les prochaines minutes, je vous présenterai le cœur du sujet, qui va être séparé en 4 sous-sections. Donc, qui est QAnon? Quelles sont les origines des groupes complotistes? Les élections, la taxe, le capital et l'impact global de celle-ci? Et qu'est-ce qu'est la liberté d'expression? Alors, premièrement, qui est QAnon? QAnon est un groupe américain de la droite extrême qui prône des idées, de nombreux étant des théories complotistes, n'ayant aucune preuve concrète. Par exemple, l'idée la plus soutenue est qu'il y a sans doute présence d'une bataille entre le bien et le mal aux États-Unis. En fait, le président Trump représenterait le bien, alors que tous les autres politiciens, notamment les démocrates, sont des satanistes pédophiles qui représenteraient donc le mal et qui contrôlent la société afin d'essayer d'empêcher Trump de faire toutes ces activités qu'il veut faire. Ainsi, ce groupe et ses partisans croient fortement l'idée que l'élection était réellement truquée et que Trump aurait dû gagner. Le groupe QAnon soutient deux idées principales, un arrêt massif des démocrates et une espèce de réveil global. En fait, pour ce premier, QAnon croit que les démocrates seront un jour arrêtés pour leur action pédophilique, ce qui constituerait donc la première étape à anéantir le mal, à totalement l'arrêter. Ensuite, pour la deuxième étape, donc le réveil global, ce groupe complotiste croit que le réveil global, dans le fond, c'est un événement dans lequel tout le monde réalisera que le groupe QAnon soutenait des idées véridiques tout au long de leur existence, ce qui permettrait donc une société utopique après. Ensuite, quelles sont les origines des groupes complotistes ou extrémistes? L'extrémisme est en fait une solution pour certaines personnes. Ça donne une illusion d'avoir toutes les solutions face à un grand problème sociétal. En fait, la COVID-19 a permis pour beaucoup de groupes, dont QAnon, de renforcer leur argument et de recruter de plus en plus de monde, puisque, comme mentionné plus tôt, ces groupes extrémistes proposent souvent une solution, même si elle ne semble pas rationnelle pour tout le monde. J'ai trouvé une citation qui résume très bien le fonctionnement de ces groupes, tirée de livre qui vous était présenté dans la diapositive La tentation de l'extrémisme, qui dit ceci. L'adhésion aux théories complotistes est traditionnellement proposée au niveau d'anxiété et le recours à une simplification des réponses par resserrement des idées et stéréotypes de pensée reste un péril majeur de l'humanisme qui nous a construits. Donc, je l'ai trouvé vraiment intéressant et pour résumer cette citation, dans le fond, on dit que la peur encourage plus le monde à rejoindre des groupes par simplification des arguments et une trop grande simplification des arguments et des idées peut être dangereuse pour l'humanité, puisqu'il y a des idées stéréotypes qui peuvent parvenir et des idées violentes, dans le fond. On le voit parfaitement avec QAnon. En fait, de nombreuses personnes ont joint la cause durant l'année 2020
pour soutenir Trump, puisque ce groupe utilisait comme argument la fin du monde si Trump perdait. Ces groupes extrémistes proposent des idées pour refaire et reconstruire la société comme elle est présentement pour contrer la corruption existante. Donc, selon l'ouvrage présenté dans la diapositive, le processus de radicalisation menant à l'extrémisme peut être résumé en 4 étapes. Donc, comme première étape, il y a l'approche émotionnelle anxiogène. C'est dans cette étape où l'on propose à un individu quelconque de ne plus faire confiance à la société. Donc, on lui dit que la société est corrompue et la peur est souvent utilisée comme moyen de convaincre. On isole la personne de son environnement socialisant et on lui partage les idées du groupe extrémiste qui sont parfaitement légitimes selon ce groupe-là et ne donc sont pas à contrôler et ne sont donc pas à contrer, désolé. Ensuite, pour la deuxième étape, il y a l'approche relationnelle. Dans cette étape, le groupe extrémiste tente de rassurer l'individu en expliquant que le groupe radical s'agit d'un espace réconfortant protégé de la corruption du monde. On détruit la personnalité puisqu'elle est inutile au sein du groupe. Donc, c'est comme un peu un parallèle avec 1984, pardonnez-moi, où que la personnalité, il n'y en avait plus dans cette société dystopique-là, ça ne servait à rien. Ensuite, pour la troisième étape, on a l'approche idéologique. C'est dans cette étape, on annonce la solution pour contrer le monde corrompu et donc de faire une espèce de régénération du nouveau monde. Dans le cas de QAnon, la solution repose sur les mains de Donald Trump. Et finalement, pour la quatrième étape, c'est l'engagement dans l'extrémisme violent. Évidemment, pour QAnon, ça, c'était l'attaque sur le Capitole le 6 janvier 2021. Donc, ensuite, je vais parler des élections, l'attaque au Capitole et l'impact global. Donc, un peu d'histoire avec qu'est-ce qui se passe avec cela. Donc, avant et même durant les élections, Trump soutenait l'idée que les votes par la poste ou les mail-in ballots, comme ils sont appelés aux États-Unis, allaient être la première source de fraude dans les élections. De plus, 1,1 milliard de dollars avaient été recueillis par Trump et son parti républicain depuis l'année 2019 dans le but de financer la campagne républicaine, donc pour gagner l'élection, dans le fond. De nombreux tweets de l'ancien président que je vous ai présentés à l'écran sont en anglais, désolé pour ça, mais il affirme qu'il y a sans doute de la fraude et de la corruption dans l'élection. Dans une interview avec Chris Wallace, journaliste de Fox News, Trump a même affirmé qu'il n'accepterait peut-être pas les résultats des élections. Donc ça, dans le fond, ça veut juste dire qu'il n'accepterait pas une défaite. Ça, c'était avant les élections. Donc on voit son caractère un peu problématique ici. Tous ces facteurs ont donc fortement influencé les partisans de Trump et de QAnon à commettre l'attaque sur le Capitole le 6 janvier. L'acte envers le Capitole était très violent. En fait, de nombreux partisans de Donald Trump étaient enragés des résultats et voulaient donc les protester. En fait, des centaines de personnes sont illégalement rentrées dans le Capitole le 6 janvier. 140 personnes ont été blessées durant l'assaut et même 5 personnes sont malheureusement décédées. Les meurtres, le vandalisme, le pillage, la violence collective, l'agression et l'intimidation ont tous été des actes violents commis lors de l'attaque sur le Capitole. Certains des membres participants à cette attaque faisaient même partie du groupe Proud Boys, un groupe extrémiste de la suprématie blanche. Cet acte terroriste est donc le sujet clé de ma recherche. Les événements du 6 janvier ont aussi eu d'autres impacts grandioses. En fait, la police américaine avait même peur d'une autre insurrection le jeudi 4 mars. En fait, des membres de QAnon, mécontents avec le président Biden, prétendaient que Trump allait miraculeusement revenir dans la politique américaine pour redevenir président le jeudi 4 mars, puisque avant 1933, les présidents américains étaient habituellement investis le 4 mars et non le 20 janvier, comme le font les présidents d'aujourd'hui. Ainsi, la menace d'une autre attaque a incité une réponse de la police américaine pour évidemment prévenir une reproduction des événements de ce qui s'était passé le 6 janvier. Les partisans de QAnon sont donc encore prêts à commettre des actes violents plusieurs mois après la perte de Donald Trump. Bien que l'on en pense autrement, les groupes conspirationnistes ne sont pas absents au Québec. En fait, la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple, ou le FDDLP, croit en l'idée que la gravité de la pandémie est minime et que certains milliardaires profitent de la crise sanitaire et que François Legault est un politicien corrompu. Bien que le président de ce groupe, Stéphane Blais, affirme que le groupe n'a aucun lien avec QAnon, certaines de ses idées sont similaires, notamment l'idée du gouvernement corrompu qui n'agit pas selon le bien du peuple. Le président de ce groupe complotiste
explique aussi ses propos haineux du premier ministre québécois lorsqu'il dit « Je prête des mauvaises intentions à François Legault. C'est clair, je ne me suis jamais caché, je ne mettrai pas de gants blancs là-dessus. » Donc, il est vraiment ouvert, il aime vraiment pas François Legault dans le fond. Et ça a été dit lors d'une entrevue avec la presse. Malgré l'absence d'actes violents reliés à ce groupe, le FDD-LP reconnaît toutefois des idées d'une société dystopique qui peuvent donc être dangereuses si de plus en plus de monde sont absorbés par ces mensonges-là, parce que ça peut mener à des actes violents, comme on l'a vu le 6 janvier avec le Capitole. Maintenant qu'un grand résumé de l'extrémisme a été fait, il est maintenant temps de parler de l'autre enjeu crucial de la question, la liberté d'expression. Est-ce que c'est de la censure si on empêche des groupes complotistes comme QAnon de partager leur opinion, même si cette opinion-là peut être dangereuse? Donc, pour répondre à cette question-là, il faut définir la liberté d'expression et de voir ses limites. Donc, par définition, la liberté d'expression est le fait de pouvoir librement faire ou dire des choses de n'importe quel type, même si cela peut être choquant ou blessant. Bien que cela implique que tout peut être dit, il est important de mentionner qu'il existe plusieurs limites. Par exemple, il est interdit de diffuser des idées fondées sur la supériorité raciale, de s'appartenir à un groupe qui prône la ségrégation ou la discrimination, et même c'est interdit d'approuver le négationnisme. Le négationnisme qui est en fait d'approuver un crime contre l'humanité, comme approuver le fait que qu'est-ce que les Allemands ont fait envers les Juifs, c'est correct. Donc, on n'a pas le droit de faire ça publiquement. La limite la plus importante pour la recherche, toutefois, est l'incitation à la discrimination, à la haine, à la violence ou à la ségrégation à l'égard d'autrui, en public, intentionnellement et pour une raison précise. Donald Trump est un exemple d'une personne ayant franchi les limites de la liberté d'expression. En fait, son compte Twitter a été suspendu au mois de janvier suite à avoir incité l'attaque sur le Capitole du 6 janvier 2021. Alors, si on a censuré Trump, est-ce qu'on devrait faire la même chose avec QAnon, qui est un groupe qui soutient largement ses idées? Alors, c'est comme cela que termine ma recherche. J'espère que vous avez apprécié et je vous souhaite une excellente fin de journée. À la prochaine.